Bonjour à tous, nous sommes de retour avec Monseigneur Philippe Guihougou pour Parole d'évêque après 2 semaines successives de visites pastorales en doyenné. Monseigneur, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Radio Massabielle, bonjour les auditeurs et auditrices de Radio Massabielle, de la Guadeloupe et des îles, et particulièrement des îles du Nord où je viens de faire une visite il y a quelques jours. Votre agenda est décidément très intense, très dense. Vous venez donc d'enchaîner, on l'a dit, 2 visites pastorales successives en l'espace de 2 semaines. Après le doyenné de Pointe-Noire, vous vous êtes rendu dans celui des îles du Nord, Saint-Barth et Saint-Martin donc. Oui, tout à fait. En fait, donc ce qui est lancé en début février, à savoir la visite des 10 doyennés du diocèse, finalement, c'est une visite qui prendra en fait une année, une bonne année. Certes, c'est au rythme d'une fois par mois où je reste une semaine entière ou quasiment sur le doyenné en fonction de la taille, mais entre les vacances qui vont bientôt arriver et tout le mois de mai-juin qui sera pas mal chargé avec les confirmations, je ne reprendrai qu'au mois d'octobre. Donc en fait, on a décidé d'enchaîner 2 visites pastorales pour que cette visite ne soit pas trop longue à la fin et ne prenne pas plus qu'une année. Donc effectivement, je reviens peut-être un peu fatigué finalement, mais très heureux de ces 2 visites pastorales que nous avons pu vivre avec les membres aussi du conseil épiscopal, avec donc Pointe-Noire et donc plus récemment Saint-Barth et Saint-Martin. À la faveur de ces déplacements, Monseigneur, vous envisagez de manière de plus en plus claire, j'imagine, les enjeux pastoraux et sociétaux également de notre diocèse, chaque partie de notre archipel ayant tout de même ses singularités. Oui, c'est ce que je suis en train de découvrir. Je rappelle, une visite pastorale, c'est ce qui est demandé à un évêque, déjà par le droit canon, qui dit qu'un évêque arrive quelque part. Souvent, l'évêque n'est pas forcément du lieu, en fait. On ne prend pas toujours un évêque qui est originaire du lieu. Donc, ne serait-ce que pour découvrir physiquement ce diocèse, mais à travers les lieux, on découvre les personnes, on découvre les richesses. Donc, moi, en plus, je découvre des lieux, puisque je ne connaissais pas toute la Guadeloupe, et ni toutes les îles, mais je découvre surtout des forces, des richesses, des faiblesses, des projets de l'ensemble de ces lieux. Donc effectivement, petit à petit, on découvre doyenné par doyenné. Je rencontre aussi les prêtres, donc on apprend aussi à mieux se connaître. On rencontre aussi les acteurs des paroisses, que ce soit au niveau des mouvements, au niveau des différentes pastorales, jeunes ou pas, mais aussi avec la rencontre du monde civil et du monde économique qui du coup est en train de me donner un panel et une vision petit à petit un peu large du diocèse. Donc c'est très intéressant que de rencontrer un maire qui nous exprime aussi les réalités, les enjeux et les difficultés de son territoire. C'est très intéressant quand c'est possible de rencontrer les acteurs économiques qui nous donnent un peu ces éléments. Donc voilà, donc c'est ce que je suis en train de découvrir petit à petit, un territoire dans certains lieux qui peut être un peu vieillissant, c'est ce qui apparaît dans certains lieux qu'on peut dire. D'autres lieux avec des atouts qui peuvent être autour du tourisme, autour d'un tourisme vert, par exemple si je prends Pointe-Noire, Bouillante et Vieux-Habitants où j'étais. Un tourisme un peu plus large si on prend Saint-Martin-les-Mis et de haut de gamme et Saint-Barth, si on prend ces exemples. Mais au-delà de ça, c'est aussi des paroisses qui s'organisent, qui se structurent, qui disent un peu leurs points forts, qui peut souvent être aussi dans la capacité d'accueillir les gens, d'aller vers. Si je prends l'exemple de quelques lieux qui parlent de TKL, où on va encore dans les communautés rencontrer les gens. Toute la pastorale aussi de l'accueil autour de la catéchèse, où on rencontre encore des lieux où il y a des catéchistes qui sont là. Bref, c'est un ensemble de choses et qui exprime que, à travers une visite pastorale, moi en tant que pasteur, je commence à mieux comprendre et connaître le lieu. Et puis surtout, on s'engage à renvoyer 1 semaine ou 2 semaines après un petit document qui dit, nous qui avons visité, voici les points forts, les points faibles que nous avons vus. Ce n'est pas un lieu pour juger, c'est pour dire, voici ce que nous repérons du territoire. Dans les îles du Nord, plus particulièrement, vous avez pu apprécier combien la diversité constitue une belle opportunité d'unité, au sens de l'Église, bien sûr, et de votre devise épiscopale. Oui, c'est assez impressionnant de voir
Si je prends Saint-Barthélemy, il y a cet enjeu aussi qui est que beaucoup de personnes viennent pour travailler à la saison, par exemple. Je prends l'exemple d'une jeune qui nous a invité, une jeune saisonnière qui travaille à l'hôtellerie, qui nous a invités à manger le curé, quelques paroissiens. C'était pas prévu, ça s'est fait en plus au dernier moment, c'était saisissant d'ailleurs comme témoignage. Souvent dans la visite pastorale, il y a souvent des anecdotes ou des à côté, c'est comme tout. Et cette jeune qui nous raconte, donc j'étais scotché, que en fait qu'elle était catéchumène, qu'elle a été catéchumène, elle a été baptisée il y a pas très longtemps. Une jeune qui nous dit que elle était dans sa famille, ni le père ni la mère ne sont croyants, et qu'elle nous explique que très jeune, elle a été attirée par la foi, qu'elle ne peut pas expliquer. Mais les parents qui refusaient, catégoriquement, que l'enfant aille au catéchisme alors qu'elle le demandait. Eh bien, en fait, elle nous explique qu'elle a attendu l'âge de 15 ans où elle pouvait être en internat. Et donc, elle a exigé de ses parents, parce qu'elle avait repéré une école, un lieu catho et qui prenait un internat, elle a exigé de ses parents qu'elle puisse aller dans cette école. Donc ils ont été visiter l'école, les parents étaient rassurés, convaincus, et à l'âge de 15-16 ans, elle entre dans ce lieu parce qu'il y a une dimension internat, parce que c'est catholique, et elle fait tout un chemin de foi. Donc incroyable. Et puis elle nous explique que bon, dans la vie, à un moment donné, la vie a fait qu'elle s'est un peu éloignée, mais qu'elle a été rattrapée après de nouveau par le Seigneur, et pour demander le baptême. Et donc, il nous explique, il y a des choses incroyables. Si on n'a pas des éléments qui nous permettent de croire que l'Esprit Saint existe et que l'Esprit de Dieu existe, eh bien, cette jeune qui, donc, tout honorée d'accueillir un évêque et avec le curé chez elle, nous raconte son chemin de foi édifiant d'une jeune. Donc, les visites pastorales, souvent, il y a les à côté qui nous montrent aussi l'intérêt d'un pasteur qui va visiter son peuple, parce qu'il entend et rencontre de belles choses. Donc Saint-Barthélemy et Saint-Martin, donc Saint-Barthélemy avec donc toutes ces personnes qui viennent un peu de partout et qui travaillent. Et un enjeu, c'est comment, avec une dimension de saisonnier, la paroisse doit accueillir des gens qui sont là de passage. Entre autres, même s'il y a des gens de Saint-Barth, mais aussi accueillir des gens de passage ou qui restent 1 ou 2 ans. C'est une des particularités de Saint-Barthélemy. Et puis Saint-Martin, ce côté multiculturel que l'on connaît mais qui m'a impressionné. C'est-à-dire ils nous disent qu'il y a 101 nationalités qui vivent à Saint-Martin. Alors ils nous disent quand ils sont à Saint-Martin, ils ne font pas la différence entre partie hollandaise et partie française. Pour eux, c'est Saint-Martin. Et à l'église, il y a au moins 4 langues qu'on utilise et qu'on a retrouvées dans la liturgie ou dans la lecture ou dans la prière universelle. Le français, l'anglais, le créole et l'espagnol. Donc effectivement, il y a un territoire qui me semble assez jeune, encore Saint-Martin, donc des enjeux énormes que l'on découvre et une diversité assez impressionnante. Ce jeudi, Monseigneur, nous célébrons la fête de l'Ascension, la montée de Jésus vers Dieu le Père. Cette fête intervient pour nous 40 jours après Pâques. Mort et ressuscité, Jésus quitte ses disciples tout en continuant d'être présent auprès d'eux, mais différemment. Il promet surtout de leur envoyer une force, celle de l'Esprit Saint. Oui, je vous enverrai une force, on a acte 1.8, celle de l'Esprit Saint, pour que vous puissiez tout simplement faire grandir l'Église, pour que vous puissiez témoigner de mon amour, de ce que je suis, moi, le Christ. Et cette force ne va jamais nous lâcher. L'Esprit Saint ne va jamais quitter l'Église et ne quittera évidemment jamais l'Église. Cet Esprit Saint promis et envoyé par le Seigneur, il nous dit au par ailleurs, quand il apparaît au ressuscité, c'est « je vous donne ma paix ». Donc cet Esprit Saint, c'est d'abord cet Esprit qui crée l'unité et la paix au sein de l'Église. Mais cet Esprit Saint aussi qui donne cet esprit d'intelligence, de discernement, de réflexion pour les pistes un peu nouvelles ou actuelles d'annonce et d'accueil de l'Évangile. Donc oui, cette promesse, elle est une promesse sûre, qu'elle vient directement du Seigneur et du Christ, et elle est le ciment, la cheville ouvrière de la construction de l'Église et d'une Église qui avance. Pourquoi célèbre-t-on l'Ascension dans la joie? D'ailleurs, la couleur des vêtements liturgiques que porte le prêtre, que porteront nos prêtres ce jeudi de l'Ascension, c'est le blanc.
couleur de la fête, de la lumière et donc de la joie. Oui, déjà on a donné la réponse en disant l'Esprit Saint envoyé, et donc c'est une joie parce que en fait les apôtres, les disciples, eh bien ne sont plus dans la peine. Ils pouvaient être aux premières lueurs de la résurrection ou avant la résurrection. Cette apparente défaite que pouvait représenter la croix, en fait, a été vaincue complètement par le tombeau vide, par le ressuscité et par le Seigneur qui dit je vous quitte, voilà, mais pour être auprès du Père, mais je ne vous laisse pas seul. Et donc cette garantie de ne pas être seul dans notre chemin de foi et cette joie. Comme dit l'Évangile, comme dit le Christ, que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire, c'est une joie qui, non pas parce que nous avons un beau sourire, parce que une joie de façade, non, une joie parfaite. C'est-à-dire qu'elle s'ancre, cette joie, dans la certitude que le Seigneur sera toujours avec nous. Parfaite ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Elle est parfaite dans le sens où nous ne serons jamais abandonnés. Voilà, c'est en cela qu'il y a cette joie parfaite, cette joie que rien ne peut enlever. Et quel lien, Monseigneur, entre Pâques, l'Ascension et la Pentecôte? Pâques, c'est comme je disais, on peut buter auprès de la croix, mais en fait, on ne bute pas auprès de cette croix, puisque cette croix va être cette croix qui nous sauvera, cette croix plantée au sol et qui s'élève, voilà, et donc la lumière de la résurrection. La Pentecôte, on peut aussi dire que c'est cette lumière aussi du Christ qui envoie son esprit, et cet esprit qui vient éclairer nos vies. Et puis l'ascension, un peu cet intermédiaire, c'est entre deux, entre ces disciples qui disent écoute Seigneur, reste encore un peu avec nous, ne nous laisse pas, mais le Seigneur qui dit mais non, mais pour que vous puissiez aussi vous déployer et déployer votre vie chrétienne, il faut que je rejoigne le Père, ce vers quoi je suis appelé, mais pour que vous aussi vous puissiez vous élever, si j'ose prendre un peu cette image, vous élever votre vie chrétienne, et que vous compreniez bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre terrestre dans cette vie, puisque nous sommes des êtres humains, mais il y a aussi de l'ordre céleste. Donc l'ascension nous permet un peu cette croix plantée en terre et cet esprit de Dieu qui nous est envoyé, cette ascension fait le lien entre les deux. Entre deux visites pastorales, il y a aussi les confirmations dont le rythme s'accélère, lui aussi. D'ici à ce dimanche 12 mai, vous donnerez ce beau sacrement aux jeunes confirmants à Massabielle, à Terre de Haut, Terre de Bas, Saint-Pierre et Saint-Paul. Là, ce seront les confirmations des recommençants et néophytes. Et vous terminerez ce beau périple à Sainte-Rose, samedi soir, et puis dimanche, à Anse-Bertrand. Oui, il va falloir que je prenne un peu d'aspirine et un peu de guérosant pour être en pleine forme, parce que là, ça va y aller en huile, et donc il faut surtout pas aussi que la fiole d'huile puisse manquer. Donc, et c'est plutôt joyeux pour un évêque ou pour des pasteurs de dire, nous allons aussi faire vivre les sacrements. C'est pas administrer, parce que j'ai failli dire on va administrer les sacrements. On va pas administrer un sacrement. On va, à travers le sacrement, proposer déjà, d'une part, et parce que dans tous les cas, et notamment dans le cas de la confirmation, il faut un oui. Oui, je le veux. Il faut un oui à l'appel. Et donc, c'est par l'appel et la réponse à l'appel que les fidèles, que les jeunes vont recevoir le sacrement de la confirmation. Donc, ce sacrement qui est donné, ce sacrement qui est proposé, attend et suppose un désir et un acquiescement de la part de celui qui s'avance. Donc, oui, c'est un vrai marathon, voilà, mais c'est la période qui veut cela, la période des confirmations. Je ne suis pas seul, parce que pas possible de vivre tout cela seul. Il y a aussi le vicaire général qui, avec moi, ou de son côté aussi, fera ce gros week-end, ou c'est tout ce temps de la confirmation. Donc voilà, c'est l'Église qui continue, c'est l'Église qui grandit, c'est les pas aussi du missionnaire aussi,
qui va au-devant des hommes et des femmes qui sont prêts à recevoir cet évangile et qui sont prêts aussi à en être des témoins à leur tour. Autant de confirmations dans nombre de paroisses, c'est rassurant hein, pour un évêque, pour une église, pour un diocèse. Oui, c'est rassurant. Hein. Beaucoup d'évêques voudraient bien vivre ce que nous vivons et ce que je vis. Toutefois, quand on interroge un peu quelques prêtres un peu plus âgés, ou bien pas forcément très anciens, si on remonte à 10 ans ou à 20 ans, eh bien, on voit bien quand même qu'il y a une diminution. On a quand même une diminution, donc qui doit attirer notre attention sur tous ceux qui aujourd'hui ne rejoignent pas l'Église. Parce que quoi qu'on en dise, on est à peut-être 10% de pratiquants, c'est-à-dire de messalisants, c'est-à-dire de gens qui viennent à la messe. Ça veut dire qu'il y a 90% de personnes que nous ne touchons pas. Alors certes, il y en a qui vont dans d'autres religions et dans d'autres, c'est très bien. Mais il y a un grand nombre de personnes que nous ne touchons pas. On doit toujours se rappeler cela. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité. C'est comment nous allons témoigner, nous allons annoncer l'Évangile, nous allons faire de telle sorte que, en étant proche des personnes, qu'ils puissent aussi s'interroger en disant « mais ce message est aussi un message pour moi. Et si ce message est un message pour moi, un message pour ma vie, eh bien, je peux aussi m'y intéresser et y voir la beauté. » Donc oui, il y a encore des confirmants, il y a encore des jeunes qui vivent la confirmation, mais quand même, soyons vigilants. Les confirmants vont donc recevoir l'onction avec cette huile qui sent bon et qui appelle, comme vous l'avez si bien dit dans votre homélie de dimanche dernier à Marigot, à sentir bon le chrétien. Voilà, je ne tiens pas ça de moi, mais d'un évêque précédent qui rappelait que le chrétien doit sentir bon. Et donc, c'est vrai que quelquefois, quand je faisais la préparation au baptême, ou bien quelquefois même avec les jeunes, on faisait passer la fiole du Saint-Crème pour faire sentir l'odeur. Et même quelquefois pour un très jeune, hein, puisqu'il y a des choses qui se vivent aussi par les sens. Donc de dire, mais cette huile, elle sent bon. Et donc on va être roin. Et c'est ça le sens du mot roin qui veut dire, qui donne Christ. Celui qui est roin, eh bien cette onction va pénétrer le corps. Donc ça veut dire qu'on devient Christ. On est là, d'où le mot d'ailleurs chrismation. Donc on devient Christ. Et en devenant Christ, eh bien on est imprégné du Christ. Eh bien le Christ sent bon. Tous ceux qui se sont approchés du Christ ne se sont jamais éloignés de lui parce que le Christ attirait. Et dans ce sens, donc je rappelais que le chrétien est invité à sentir bon, c'est-à-dire à donner envie à d'autres aussi de s'approcher pour mieux connaître, mais qu'est-ce qui te fait sentir aussi bon et qu'est-ce qui rayonne et dégage de toi. Donc voilà, donc peut-être cet angle que je pourrais un peu encore plus rappeler aux jeunes. Donc le chrétien doit sentir bon, est invité à sentir bon. Et quelquefois, parce que nous sommes que des hommes, si nous ne sentons pas bon, eh bien, il y a le sacrement de la réconciliation qui vient nous laver, qui vient nous purifier, pour que nous puissions de nouveau laisser cette onction rejaillir de notre personne. Sentir bon le chrétien, Monseigneur, c'est aussi apprendre à discerner et prier en ce sens, plus encore dans ce monde où les ténèbres ne sont jamais très loin, mais où le bien, on ne le dira jamais assez, domine et l'emporte toujours. Comment discerner ce qui vient de Dieu ou pas? Le bien l'emporte toujours. Ça peut paraître paradoxal de dire cela dans un monde en guerre et quand nous voyons autour de nous, dans des conflits familiaux qui peuvent être terribles, on a beaucoup d'exemples autour de nous qui pourraient nous faire penser que le bien ne domine pas. Mais le bien domine. Le bien domine parce que notre monde existe et est encore là. La capacité à faire... je voyais sur une... Je sais plus où j'ai vu ça passer sur une vidéo qui disait... je sais plus comment c'était dit, mais notre capacité à faire le mal existe chez l'homme. Et tout ce que l'homme peut déployer quelquefois pour faire le mal. Et cette personne disait, mais en fait, quand on dit à cette personne, mais en fait, Dieu peut t'aider à faire le bien, Dieu peut être là pour faire le bien, mais certaines personnes fuient. Alors en leur disant, mais non, mais
l'homme est capable de déployer de l'ingéniosité pour faire du mal, on lui dit, mais non, mais Dieu est tout simplement là et peut t'aider à faire du bien, et on fuit le bien que Dieu peut nous permettre de faire. Donc voilà, il disait ça bien mieux que moi, mais c'était pas mal comme réflexion. Donc une manière de dire que ce monde qui est traversé par les ténèbres est aussi en même temps traversé par la lumière de la résurrection. Et nous avons fait tous l'expérience, ou pas, dans une pièce complètement noire, une étincelle illumine et éclaire cette pièce. Donc il s'agit en fait pour nous que cette étincelle de la résurrection, cette étincelle de vie que représente le Christ, que représente notre vie chrétienne, eh bien ne s'éteigne pas. Voilà, que cette étincelle ne s'arrête pas pour que en fait ça montre aussi la direction et que ça montre la porte de sortie de nos ténèbres. Nous avons un rendez-vous médiatique important ce vendredi 10 mai, c'est la diffusion sur KTO du beau documentaire qui a été réalisé dans notre diocèse, mais également en Martinique. Ce documentaire tente de comprendre comment l'action conjuguée du clergé catholique et des fidèles a pu, en épousant nos spécificités sociales, culturelles, locales, participer à la fondation de l'identité antillaise et la construction de l'unité d'un peuple. Très bien dit. Voilà, c'est ce bon résumé qui nous invite. Voilà, déjà le premier conseil que je donne, voilà, on va faire un petit laïus, un petit texte, un communiqué pour vous inviter à regarder ce documentaire. Pas uniquement parce qu'il y a l'évêque de la Martinique et l'évêque de la Guadeloupe dedans, nous sommes présents, mais surtout puisqu'il y a de nombreux fidèles qui témoignent, qui parlent de cet aspect, de cet ancrage à la fois religieux, cet ancrage culturel, cet ancrage social de notre religion, et qui peut faire notre spécificité au par ailleurs, mais comme toute région a sa spécificité, mais qui évoque aussi cette nécessité de l'inculturation de notre religion. Inculturation qui prend en compte aussi notre culture, mais une culture qui n'est pas figée, mais qui est ouverte. Je le dis d'autant plus en ayant fait ce séjour à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, avec toute cette ouverture à d'autres personnes qui rejoignent notre culture, qui rejoignent notre pays, c'est-à-dire qu'ils apportent quelque chose. Donc ça veut dire que l'inculturation nous permet aussi de dire Dieu dans son univers culturel qui passe par la langue, mais pas uniquement par la langue, qui passe par une expression corporelle, une manière de s'habiller, qui passe par une manière de penser Dieu. Voilà. Donc ça, on a essayé de l'exprimer un petit peu à travers. Et puis le documentaire, je pense qu'il est bien fait, montre un peu cette ferveur de la vie chrétienne et catholique, en tout cas dans nos deux départements. En tout cas, beaucoup de projecteurs sur nos deux diocèses de Guadeloupe et de Martinique, avec en Martinique Monseigneur Macaire, bien connu, et nous la particularité bien d'avoir un nouvel évêque, et donc ça aussi, ça donne encore plus de sens. Oui, voilà, c'était aussi pour moi l'occasion, à travers les questions, à travers ce reportage, ce documentaire, d'être connu aussi, et puis de me dire un peu ma vision un peu des choses et de ce que je découvre. Donc, en ce sens, c'était aussi intéressant. Et puis, il y a d'autres prêtres aussi qui prennent la parole. Donc, un beau documentaire, je pense qu'il fait date. Donc, vraiment, regardons-le massivement et qui peut même être l'objet de débats ou d'échanges avec les chrétiens. Et puis, il y a différentes manières d'évangéliser. Et c'est pour ça que je dis que la communication, elle est centrale et elle ouvre à autre chose et elle ouvre notamment au spirituel. Eh bien, si ça se trouve, ce documentaire, parce qu'on le passe à un ami ou on l'invite à regarder, peut être un chemin de conversion pour des hommes et des femmes. Le Seigneur utilise tous les moyens pour se faire connaître aux hommes et aux femmes. Le documentaire pourrait en être un de ces moyens. Nous terminons, Monseigneur Philippe, par votre prière et votre bénédiction dont nous avons toutes et tous besoin. Voilà, j'utiliserai ce beau livret que j'ai. C'est l'avantage aussi des visites pastorales, c'est qu'on glane ici ou là aussi des choses intéressantes qu'on récupère. C'est le livret de la paroisse Saint-Louis de Bouillante qui a fait un livret à l'Esprit Saint qui s'intitule « En solidarité avec la paroisse ».
L'Esprit Saint, un des fruits de la résurrection de Jésus. Et donc, il y avait de très, très belles prières dans ce livret et qu'on a régulièrement utilisé lorsque nous faisions la visite pastorale à Pointe-Noire, Bouillon-Vieux-Habitants. Donc, je vais vous lire une de ces prières qui est, à mon avis, à propos entre l'Ascension et la Pentecôte que nous allons vivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le titre, c'est « Donne lumière et force à l'Église de notre diocèse ». Esprit Saint, toi qui, au jour de Pentecôte, as lancé l'Église vers tous les peuples, donne lumière et force à l'Église de notre diocèse. Toi qui renouvelles toutes choses, transforme nos cœurs pour que nous découvrions davantage le Christ et qu'en lui nous sachions susciter de nouvelles communions. Toi qui agis au plus profond des hommes, donne-nous de mieux écouter les besoins de nos frères et de savoir mieux témoigner devant eux de l'amour de Jésus-Christ. Toi qui inspires les charismes et harmonises les fonctions, aide chaque membre de notre Église à tenir sa place et à prendre ses responsabilités dans une meilleure communion et collaboration. Toi qui mets au cœur des hommes le désir de se consacrer au Père et de servir les frères, suscite en notre Église les vocations de prêtres, de diacres, de ministres et de consacrés dont elle a besoin. Toi qui animes le cœur de l'Église de la charité du Christ, fais que dans cette transformation de notre diocèse, nous n'oublions pas ceux qui se sentent laissés de côté ou peu habiles à changer. Toi qui unis le Père et le Fils dans un unique amour, communique-nous cet amour pour que nous devenions vraiment cette Église une et envoyée. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.